le titre du message, « Les boss de l'Église ». J'ai fait exprès pour prendre un titre un peu plate parce qu'en fait, on parle des dirigeants, des responsables, ceux qui ont un cœur pour prendre soin de l'Église. Et aussi, on s'est rassuré vitement dans le fait que le big boss de l'Église, c'est Jésus. Vous avez fait l'école du dimanche. 95% du temps, c'est la bonne réponse. Jésus est la réponse à pas mal tous nos problèmes, n'est-ce pas? Mais Dieu pourvoit aussi pour des responsables dans l'Église. C'est beau avoir une vision, mais ça prend une structure, une organisation. Puis Dieu pourvoit, dans le sens, il met dans le cœur de des gens un cœur pour veiller au bon soin de l'Église, veiller à ce que l'Église remplisse sa mission. Il met dans le cœur des gens un cœur pour les soins pastoraux, un cœur pour l'évangélisation, un cœur pour l'enseignement, un cœur pour le communautaire, un cœur pour toutes sortes de choses. Et ça prend des gens derrière ça qui s'assurent qu'on mette à profit les dons, qu'on s'organise et qu'on travaille ensemble. On ne peut pas mettre en place n'importe qui. Ça prend des responsables qui ont un cœur selon Dieu. Tous les chrétiens sont appelés à avoir un cœur selon Dieu et maturer dans la foi, devenir des chrétiens solides. Amen. Tous les chrétiens sont appelés à maturer. Et on a toutes sortes de dons différents. Ce n'est pas une question d'être meilleur l'un que l'autre. Toutefois, c'est sûr que pour mettre en place un responsable dans l'Église, il faut que ce soit un chrétien mature. Mais tous les dons sont importants, tous les dons sont merveilleux et à travers peu importe ce qu'on fait, on peut briller de la gloire de Dieu. Et si on fait ce que Dieu veut qu'on fasse et qu'on est un chrétien rempli de sa présence, on va faire une différence. Qu'on soit électricien, maçon, hygiéniste, dentaire, nous sommes appelés à œuvrer avec le caractère de Christ, avec la sagesse de Dieu, rempli de son esprit. J'ai fait une petite liste de certains dons qu'on retrouve dans l'Église. Alors, on en retrouve quelques-uns là. Présider des réunions, exercer la miséricorde, opérer des miracles, des guérisons, des dons de révélation, de prophétie. Tous devons aspirer à cela, des paroles de sagesse, de connaissance, de discernement. Il y a des soins pastoraux, prendre soin des gens. Tout le monde doit faire ça. Et tout simplement prendre soin les uns des autres. Tout le monde doit contribuer à ça. Il y a l'investissement dans la communauté, partager notre foi. Tout le monde doit faire ça. La prière, tout le monde doit faire ça. L'intercession, l'administration, les dons de service, l'hospitalité, l'aide de toutes sortes. Ça peut être tellement simple. Prendre soin des plates-bandes, servir à la garderie, à la technique, à la musique, au ménage, la générosité. Il y a plein de choses à faire dans l'Église. Et si chacun fait ce à quoi Dieu l'appelle, c'est tellement bénissant de servir. Et c'est un aspect, on parle tout le temps de la prière, la lecture de la Bible, mais le service, c'est tellement un élément essentiel dans notre croissance spirituelle. Quand chacun fait ce à quoi Dieu l'appelle, tout le monde progresse. Tout le monde peut faire ce dans quoi il excelle le plus parce qu'ils n'ont pas besoin de faire ce que l'autre devrait faire. Tout le monde en bénéficie au max. Et surtout, personne ne fait de burn-out. On va regarder à quoi ça ressemble, le fonctionnement du leadership de l'Église, la façon que ça fonctionne. Notre logique humaine, c'est celle qu'on a développée dans nos entreprises et malheureusement, dans nos églises. Le boss, pasteur, les responsables et du monde, là, des pions qui font chacun ce qu'ils se font dire par les responsables, puis des consommateurs. Cette façon-là développe cette mentalité de consommateur. À l'inverse, le leadership inversé, celui que Jésus nous a montré, un leadership de leader, serviteur, c'est Jésus qui s'est abaissé, qui est venu nous montrer un exemple de service pour donner vie aux gens, pour élever les gens, construire les gens. Et ce qui se passe quand on devient de plus en plus comme Jésus, on développe ce cœur-là de serviteur, mais qui a une influence et qui devient un leader, peu importe dans ses dons. Dans notre milieu de travail, on va avoir une influence. Et si Dieu nous appelle à prendre soin de l'Église, il fait de nous des leaders serviteurs avec le cœur de Jésus. Au-dessus, c'est des ouvriers, pas des consommateurs. Chacun avance dans ce que Dieu veut pour lui. Et qui est-ce qui en bénéficie? Pas des chrétiens consommateurs, mais le monde. On ne fait pas l'Église pour l'Église. On fait l'Église pour le monde. C'est logique quand on y pense un peu,
Mais c'est divinement logique. Ce n'est pas humainement logique. C'est la façon que Dieu fonctionne. Un petit exemple tout simple. Hein? Il y a quelqu'un qui s'est fait lancer l'idée d'une chorale de Noël. N'a pas le temps, pantoute, de faire ça. 2-3 jours après, une idée qui vient. Toi qui m'as parlé d'une chorale de Noël, ne voudrais-tu pas monter une chorale de Noël? Je crois en toi, tu serais capable. Et la personne de faire « Oh oui, je peux le faire! » Mélanie, on est fiers. On peut donner une main à la place. Hein? C'est ça, c'est tout. C'est simple comme ça. On croit les uns dans les autres et on se propulse, on s'encourage les uns les autres. C'est comme ça que ça fonctionne, l'Église. C'est les deux qualités qu'on avait vues, l'humilité et le cœur de serviteur. On regarde tellement à ce qui frappe les yeux. Vous savez, j'ai pu penser ça, moi, que les plus exaltés dans la louange, ceux qui vont se mettre à genoux, les bras dans les airs, ils veulent se faire voir. Dans le fond, ils sont orgueilleux. Sachez que les gens les plus intenses dans la louange, bien souvent, c'est même pas parce qu'ils sont dans la joie, ils sont victorieux, c'est parce qu'ils ont vraiment besoin que Dieu agisse dans leur vie. On regarde à ces gens-là, on pense que c'est des orgueilleux spirituels. Non, non, non. Ils sont juste bien conscients qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Ils sont désespérés. Ces gens-là, c'est eux, bien souvent, qui ont le plus d'humilité devant Dieu. Et on a des exemples comme ça, hein, le pharisien dans le temple. « Oh, je te loue que je suis sanctifié et que je te plais. » Et tu as l'autre à côté qui pleure à côté. Il y a même une histoire dans la Bible où le sacrificateur, il pense qu'elle est saoule. Hein? C'est devenu la mère de Samuel, un des plus grands juges et prophètes qu'il y a eu dans l'histoire de la Bible. On regarde à ce qui frappe les yeux. La troisième qualité, hein, on a vu humilité, serviteur, et la troisième, c'est sécure. Sécure, confiant, solide, mais sécure en Dieu. Et on regarde à Jésus, on a été dans ce passage-là de Philippiens 2, où il y avait cette description de Jésus. On étudie Philippiens, et c'est ça, dans mon étude, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines qualités qui étaient présentées qui sont essentielles. On parle de la Bible d'hier à aujourd'hui. Alors, on va voir dans la Bible qu'est-ce qui est essentiel pour les églises. Hein, dans la Bible d'hier à aujourd'hui, donc l'Église du début, qu'est-ce qui était essentiel, important, et là ensuite on vient appliquer ça à notre réalité aujourd'hui. Et on s'était plongé dans ce passage-là tellement magnifique, un des plus beaux passages, c'est digne d'être dans la liste de la grande littérature de toute l'histoire de l'humanité. C'est un texte magnifique avec un contenu extraordinaire, surtout si on le comprend en esprit, n'est-ce pas? Ça parle donc de Jésus. Il possédait depuis toujours la condition divine. La condition, la nature, le statut, son identité. C'est qui il est. Il est Dieu. Et on avait regardé à la montagne russe de Jésus, cette illustration qui nous permet de voir comment Dieu est glorieux, mais que Jésus s'est abaissé. Il n'a pas regardé à sa position comme de quoi à préserver, mais il s'est abaissé pour devenir un homme, un simple homme. Il est rentré dans un corps, il avait créé ça, puis lui-même, il est entré dans un corps, s'est limité à ça. Et il a démontré l'exemple suprême, comme il a dit, en lavant les pieds dégueulasses de ses disciples qui avaient marché dans les chemins où aussi les animaux marchaient beaucoup. Alors, il a tripoté les pieds de ses disciples. Jésus assis sur le trône à la droite du Père et Jésus qui lave les pieds de ses disciples, même valeur. On voit cette contradiction-là tellement intense. J'ai déjà fait un message là-dessus le dimanche des rameaux. Un roi sur un âne. L'animal, un des animaux les plus bêtes qu'on retrouve, hein? C'est comique, c'est risible, un âne. Le roi fait son entrée sur un âne. Pourquoi? Parce que, en train de laver les pieds, Jésus est Dieu. Il est sécure dans son identité, c'est qui il est.
Il peut arriver sur un âne, il peut laver les pieds. C'est toujours Dieu. C'est son identité. Il n'y a rien qui peut lui enlever ça. Et il n'y a même pas besoin, on peut remettre la montagne russe, pas besoin de sa position. Ce n'est absolument pas nécessaire. De s'abaisser, ça n'enlèvera rien à qui il est. Il n'y a aucun problème à s'humilier. Il n'y a aucun problème à servir. Il n'y a aucun problème à ce que les gens le regardent de haut, le méprisent, le trouvent ridicule. Son identité ne change jamais. Regardons maintenant la montagne russe du chrétien, à quoi elle a l'air. Le chrétien, l'être humain, il ne part pas de haut. Il part d'en bas. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On part avec cette nature-là qui tend à ce qu'on vive pour nous-mêmes, qui tend à ce qu'on tasse les autres, qui tend à ce qu'on garde tout pour nous-mêmes. On le voit tellement avec un enfant dès le début. Il a de l'air innocent, mais c'est pas très long qu'il vit pour lui-même. Et surtout, on vient différemment de Dieu. On ne tient pas compte de qui il est. On s'intéresse beaucoup plus à nous-mêmes qu'à lui. Mais grâce à Jésus, le Fils de Dieu, venu mourir pour nous, si on reconnaît qu'on est pécheur, qui est mort pour nous, c'est sa dignité de fils qui nous est donnée, de fille. Et c'est là qu'on est au top. Enfant de Dieu, fils et fille du roi. On est au top. On aurait de quoi s'enorgueillir. Mais moi, je suis un fils. Je suis une fille du Créateur de l'univers. Tu sais, quand on se présente, salut, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah non, tu me demandes qu'est-ce que je fais, moi, dire qui je suis. Fait qu'on aurait raison de s'enorgueillir, de regarder le monde de haut. Notre identité, c'est une identité de fils, de fille du roi. Il n'y a rien qui va pouvoir nous enlever ça. Fait que de s'abaisser, de laver des pieds, d'épousseter. Il n'y a rien qui peut nous enlever notre valeur, notre identité. Galates 4, versets 4 à 5 et 7 nous dit « Nous étions esclaves au plus bas, esclaves des forces qui gouvernent le monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Il a vécu sous la loi juive. » Attention un petit peu, c'est bon de s'arrêter ici. Sous la loi juive. C'était quoi le but de la loi juive? Nous faire réaliser qu'on est pécheurs. Si on veut pouvoir connecter avec Dieu, il faut être comme Dieu. Est-ce qu'on y arrive? Non! La loi nous disait pour être comme Dieu, il faudrait que tu fasses ça, 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 ça. Personne ne l'a réussi. Sauf Jésus. Il l'a accompli. La loi juive était là pour nous faire réaliser qu'on était pécheurs. Mais Jésus est venu, pourquoi? Pour nous délivrer. Pour délivrer les personnes qui étaient soumises à la loi, de nous permettre ainsi de devenir enfants adoptifs de Dieu. Adoptif, ça veut dire choisi. Un enfant naturel, biologique, tu ne le choisis pas. Tu as ce que tu as. Dieu, il sait tout d'avance. Puis il nous choisit. Hein, parce que je me rappelle déjà avoir été témoin de ça. Comment c'était possible de moins avoir de considération pour un enfant adoptif que pour un enfant biologique. Ce qui m'avait grandement attristé, et ce qui attristait beaucoup la maman, qui avait fait que la relation avec cette personne-là avait été brisée. C'est extrêmement important de savoir honorer le fait qu'un enfant adoptif a la même valeur qu'un enfant biologique. Et on le voit, ainsi tu n'es plus esclave, mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Tu es sur le testament. Tu es un enfant adoptif, mais tu es un enfant légitime, au même rang que tous les enfants de Dieu. Or Jésus qui reste Dieu, mais on a cette position-là de fils, de fille
du roi. Et même alors qu'on est serviteur, non seulement il nous élève, là, participant à la gloire de Dieu, mais c'est dans cette position-là qu'on la voit le plus. C'est dans cette position-là qu'on voit comment Dieu agit du bas vers le haut, en élevant. Alors on participe à la gloire de Dieu. On est dans la gloire là, à faire des tâches ingrates, des tâches méprisables. On voit la gloire de Dieu, on participe à la gloire de Dieu. On vit pour Dieu. On est dans sa présence. Jésus il est là. Il le fait avec nous. Notre frère, celui qui s'est abaissé à notre niveau. Quelle belle montagne russe, quelle montagne russe glorieuse. L'enfant de Dieu, sécure, solide dans son identité, n'a aucun problème à s'abaisser. Chrétien mature croit, sait, a reçu cette nouvelle identité, entré dans sa nouvelle vie en Dieu. Il fait confiance en Dieu que rien ne va pouvoir lui enlever ce statut d'enfant de Dieu. Dieu va me garder, Dieu va être fidèle, Dieu est un père qui m'a adopté. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. On chante ça, hein? Quelle belle déclaration. Je ne suis plus esclave du besoin de me valoriser. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave d'avoir besoin de performer puis qu'on me trouve bon, beau, belle, capable. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus insécure et inquiet. Je vais me battre contre ça s'il faut. Parce que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas d'affaire à être timide, inquiet, insécure. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais de force, d'amour, de courage, de paix, de force, d'audace, pour entrer dans la vie que Dieu veut pour nous. Plus esclaves de quoi que ce soit qui nous ralentit dans notre marche. Ce sera humainement jamais parfait, mais il ne faut pas tolérer d'être des chrétiens médiocres. On est des fils, des filles du roi qui doivent entrer dans la vie que Dieu veut pour eux. Jésus assis sur le trône à la droite du Père, ou Jésus qui lave les pieds de ses apôtres, même valeur. L'enfant de Dieu qui prêche on stage, ou l'enfant de Dieu qui est poussette, même valeur. C'est solide, c'est éternel. On parle d'être sécure, c'est valable pour tous les chrétiens. C'est valable donc pour les responsables dans l'Église. Et malheureusement, il y en a des responsables dans l'Église, il y en a eu, il y en a encore, qui ne sont pas sécures dans leur identité en Jésus. Dans l'Église de Philippe, ou en fait dans la lettre de Paul à l'Église de Philippe, l'apôtre Paul en parle dans le chapitre 1, versets 15 à 17. Quelques-uns annoncent le Christ par jalousie et avec un esprit querelleur, mais d'autres l'annoncent avec bienveillance. Ceux-ci agissent par amour. Les autres proclament le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs motifs ne sont pas purs. On parle de gens qui prêchent, là. Ils annoncent le Christ. Ils proclament le Christ, mais ils sont jaloux des autres. Quand un autre ouvrier a du succès, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas capables de se réjouir du succès d'un autre. Ils ont une mentalité querelleuse. Ils aiment se montrer forts, avoir des bons arguments, puis dénoncer les faiblesses de l'autre. Ils aiment se montrer forts, fermes, pleins de hardiesse, de zèle, de courage. C'est une image qu'ils se donnent. Ils ne sont absolument pas au service des autres. Ils ne sont pas là pour élever les autres. Ils sont au service d'eux-mêmes. Ça fait des gens durs, rigides. Il ne faut jamais qu'ils montrent qu'ils ont des faiblesses. Jamais qu'ils montrent qu'ils ont des failles. Ils ne peuvent pas se remettre en question. Ils ne peuvent pas être ouverts à revoir leur position. Non, 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 non. Ils sont solides. Ils ne sont pas solides, ils sont rigides. Grande différence entre les deux. Un esprit de rivalité. Ils veulent être plus estimés, plus admirés que Paul. Ils veulent être meilleurs que les autres. En fait, ils veulent qu'on les trouve meilleurs que les autres. Ils aiment qu'on les honore, qu'on leur accorde des privilèges. Ils vivent pour ça, ils tinquent à ça.
Je veux être admiré. La pire chose qui pourrait leur arriver, ce serait de perdre la face. Qu'on les démasque. Les leaders comme ça ne peuvent pas être vulnérables, ne peuvent pas montrer leur faiblesse, ne peuvent pas, comme Paul, justement dire « Je me glorifierai de mes faiblesses parce que c'est dans ma faiblesse que sa puissance s'accomplit. » Voyez comment Dieu, dans sa grâce, utilise un être humain normal comme moi. Un être humain qui fait encore des péchés, qui n'est pas dans la perfection du tout, qui est encore attaché à toutes sortes de choses du monde, qui est distrait, qui même des fois va avoir des chicanes avec des gens, qui est distrait de toutes sortes de façons. Je ne suis pas 100% en amour avec Dieu, je ne suis pas 100% en obéissance avec lui, mais Dieu m'utilise, je fais de mon mieux. Et l'apôtre Paul va même oser dire « Soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. » Pas parce que je suis rendu au but, pas parce que je suis rendu parfait, mais parce que vous voyez, je suis un homme ordinaire, humble. J'ai fait pire que tout le monde en tuant des chrétiens. Mais la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est venue me chercher là où j'étais. Sa grâce a été agissante, m'a transformé, a fait de moi qui je suis. Je veux que vous puissiez voir ce Jésus-là qui fait grâce, qui redonne vie, qui redonne une mission, qui renouvelle, qui fortifie, qui rend capable de le servir. Paul est aucunement affecté par cela. Il se désole que ces gens-là ne servent pas Dieu avec des motifs purs. Mais sa réaction prouve qu'il n'a aucunement besoin d'être considéré. Il va dire, verset 18, « Peu importe que leurs intentions soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon proclamé et je m'en réjouis. Je continuerai même de m'en réjouir. » Tout ce qui importe pour Paul, c'est que Christ soit élevé. Tout ce qui importe pour un chrétien sécure, c'est que Jésus soit glorifié. C'est une phrase forte, ça. Quand on dit tout, là, ça implique beaucoup de choses. Tout ce qui compte pour un chrétien sécure, c'est que Jésus soit glorifié. Et là, tout de suite, on se dit, attends un peu là, hein? Tout ce qui compte, moi, mon couple est important pour moi, mes enfants sont importants pour moi, beaucoup de choses importantes pour moi. Non. Tout ce qui est important pour le chrétien sécure, c'est que Christ soit glorifié dans son couple, que Christ soit glorifié dans ses enfants, que Christ soit glorifié dans son travail, que Christ soit glorifié dans ses divertissements. Tout ce qui compte pour le chrétien sécure, c'est que Christ soit glorifié. On peut me regarder de haut, on peut me donner des petits jobs que tout le monde méprise. Je suis un enfant de Dieu, j'ai toute cette valeur, cette identité-là grâce à Jésus. C'est ma gloire. Ma gloire, c'est Jésus. Je suis fier de le connaître. Je suis fier qu'il me connaisse. Je suis fier qu'il m'ait pris avec lui. Je suis fier qu'il agisse en moi. Il fait toute la différence. Paul est capable de se réjouir du fait que le nom de Jésus est proclamé, annoncé. Il serait capable d'encourager ces ouvriers-là. Il serait capable d'encourager les ouvriers qui ont un esprit querelleur, un esprit de jalousie. Il soulignerait les bons coups. S'il y a l'occasion de parler, si eux savent qu'ils les aiment et qu'il y a un lien de confiance, peut-être qu'ils essaieraient de les aider à faire réaliser. Il pourrait parler de comment il vit les choses, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie pour les encourager à ce qu'ils puissent servir Dieu avec selon le cœur de Dieu. Qui puissent saisir ce message-là de l'Évangile qui fait de nous des enfants de Dieu qui peuvent être sécures dans leur identité. La quatrième qualité d'un chrétien mature, essentielle pour un responsable dans l'Église, c'est d'être courageux. La foi. La foi, c'est d'être courageux, c'est d'avancer malgré nos peurs. Mais je veux mettre l'emphase sur un aspect principalement. Et on va voir dans la lettre aux Philippiens comment l'apôtre Paul va demander à un responsable dans l'Église d'adresser courageusement une situation.
dans la lettre aux Philippiens, tout de suite avant même ce passage-là qui décrit Jésus là, de façon magistrale dans le chapitre 2, il va dire « Comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur et par la pensée. » C'est magnifique, hein? Il y a comme 4 fois l'élément d'être unis là-dedans. Vous mettant d'accord, en ayant un même amour et en étant unis du cœur et unis par la pensée. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un conflit dans l'Église. 2 ouvrières qui ont collaboré intimement avec l'apôtre Paul, 2 amies, des pionnières, qui ont contribué à répandre l'Évangile avec Paul. C'était des collaboratrices et on le voit dans Philippiens 4. « Je t'en supplie, Évodie, je t'en supplie, Saint-Tiche. » Moi, je sens une petite tendresse derrière ça, là. Vivez en bon accord en restant unis avec le Seigneur. C'est important. Il faut y travailler. Abandonnez pas, lâchez pas. Il faut qu'il se passe de quoi. Laissez le Seigneur agir, il va vous réconcilier. Vous allez pouvoir œuvrer encore ensemble avec un même cœur, une même pensée. Mettez-vous d'accord. Ah oui, c'est vrai, ça va prendre du courage. C'est difficile d'aller demander pardon. C'est difficile, mais c'est là qu'on progresse. Et non seulement ces 2 femmes-là, c'est des ouvrières importantes. Tout le monde est important, mais des piliers peut-être dans l'Église. Ça a été des pionnières. Ils ont contribué à ce que l'Église est devenue. Mais là, il va demander à un responsable dans l'Église de les aider. « Je t'en supplie, Évodie, je t'en supplie, Saint-Tiche, vivez en bon accord en restant unis avec le Seigneur. Et toi aussi, mon frère, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle. » Comment ça, le bonhomme, le fidèle collègue, il faut qu'il s'en mêle, là? Il faut qu'il s'en mêle parce que le responsable, là, je vais dire une phrase très, très lourde de sens, OK? Vous êtes prêts? Le responsable est responsable. C'est ça qui se passe. On décrit l'Église souvent comme le corps de Christ. Hein? C'est une image qu'on trouve dans la Bible. Mais les leaders dans l'Église, les responsables dans l'Église, c'est le système immunitaire un petit peu là. Le système immunitaire, le système de défense quand il y a des maladies, quand il y a des infections qui sont pour se développer, quand il y a des chicanes, des dissensions. Il faut adresser ça, exercer le ministère de réconciliation. Comprenez bien, le but, c'est jamais d'avoir une espèce de power trip, là, puis d'arriver avec une attitude de dictateur autoritaire, puis remettre le monde à leur place. Le but, c'est toujours la réconciliation, la restauration, que chacun puisse comprendre que Dieu va faire une œuvre en eux, puis ils vont grandir dans le Seigneur, puis on va être capable de travailler encore ensemble. Il n'y a aucun conflit trop grand pour notre Dieu, qui a réconcilié le monde avec Dieu, qu'on peut accueillir cette réconciliation par la foi, peu importe ce qu'on a fait. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, il a tué des chrétiens, puis il a pu être réconcilié avec Dieu. Vous aussi, dans votre conflit, vous pouvez être réconciliés. Si le responsable n'adresse pas le problème, si le responsable est au courant qu'il y a un problème, mais n'adresse pas le problème, son équipe a raison de regarder à lui puis de dire « Mais tu fais rien. Tu fais rien, tu laisses ça aller. » Le problème, à ce moment-là, le problème n'est plus le problème. Le problème, c'est la passivité du leader. La passivité du responsable. Il laisse ça aller. Et il fait semblant qu'il n'y a pas de problème. Ah, je suis bien occupé, je fais plein d'autres choses. Il fuit. Il manque de courage. Ça prend du courage. Le problème, c'est devenu la passivité du responsable, le manque de courage. C'est difficile. Le leadership chrétien, là, c'est pas le fun. C'est pas un privilège, c'est pas un beau cadeau. C'est d'être responsable de des difficultés, de des problèmes. Être responsable, c'est toi qu'il faut qu'il y aille, c'est toi qu'il faut qu'il prenne son courage à 2 mains puis qu'il adresse les situations.
Et là, quand on arrive dans une situation de même, là, c'est difficile. On est habitué de faire grâce, puis de démontrer de l'amour, de la douceur, de la gentillesse. Puis là, il faut adresser une situation difficile. Puis là, on se remet en question. Je devrais faire grâce, je devrais être patient, je devrais attendre. Mais là, attention, là. Attention, parce que ce qui se passe, c'est que si tu fais rien, tu manques d'amour envers tout le monde. Et si tu ne fais rien, tu manques d'amour envers les gens en conflit. Tu les traites comme des bébés qui n'auront pas la maturité de progresser ensemble. Le responsable doit agir par amour pour les gens en conflit et par amour pour toutes les autres qui subissent. Le système immunitaire, s'il ne se met pas en action, le problème fait juste grandir. Donc, courageusement, le responsable doit adresser les situations difficiles. On ne peut pas laisser les choses aller. L'unité est trop importante dans l'Église. Humilité, cœur de serviteur, sécure, courageux. Là, ça fait 3-4 semaines que j'avais travaillé sur ce message-là, puis c'est 4 beaux traits de caractère importants, n'est-ce pas? Mais il y a un aspect pratico-pratique qui est essentiel. Fait que, soyez indulgents vers moi, j'ai ajouté un 5e point. Le 5e, ce n'est pas un trait de caractère. Et j'ai une illustration pour vous. 2 beaux bonhommes, là. Hein? Pauvre madame en arrière. Un tuyau de plomberie brille chez vous. Il y a un dégât dans le sous-sol. Vous engagez 2 plombiers, puis c'est vraiment bien parce qu'ils sont chrétiens. Ils reflètent vraiment le caractère de Christ. Vous les connaissez, vous allez à la même église, là. Puis ils sont pleins de bonnes intentions. Caractère de Christ, bonnes intentions. Alors, ben allez. Malheureusement, il s'avère qu'ils sont incompétents. Avec les meilleures intentions du monde, la meilleure attitude du monde. On espère qu'ils ne toucheront à rien. Sinon, ils vont empirer le problème. Tu as beau avoir le caractère de Christ, tu as beau avoir des bonnes intentions, si tu manques de compétences, d'habileté, tu vas faire des bêtises, tu vas faire des erreurs. La compétence est un élément essentiel. Heureusement, la compétence, ça se développe. Hein? Mais elle est essentielle et elle doit se développer. Dans 2 Timothée 2:2, l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Confie pas ça à n'importe qui. Il faut qu'ils soient capables. » J'aime tellement ce psaume-là qui parle du roi David. Psaume 78, verset 72. « David fut un berger au cœur intègre. » Amen! Merveilleux? Qui les conduisit d'une main experte. Oui, le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais si on n'a pas d'habileté, si on n'a pas de capacité, on va faire des bêtises avec notre bon cœur. Heureusement, ce qui est bien, c'est que le chrétien mature, normalement, a développé de la sagesse et de l'humilité. Donc, quand il se rend compte qu'il manque d'aptitude, de capacité, d'habileté, il veut les développer pour être non seulement un chrétien selon le cœur de Dieu, avec une belle attitude, des belles victoires au niveau de son attitude, de ses pensées, tout ça, mais avec des capacités. Parce que l'excellence, c'est une valeur du royaume. On travaille pour le roi des rois et on veut faire les choses le mieux possible. J'ai tellement souvent entendu ça dans l'Église. On fait les choses à la bonne franquette. C'est beau, il y a un esprit de famille, puis c'est correct. Là, on ne veut pas devenir, mettons, tu fais un repas fraternel, faire un repas 5 étoiles, c'est pas le but. Vive la simplicité de la famille de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais faire les choses à la bonne franquette dans le sens on se permet d'être cabochon, non. Ça s'appelle de la médiocrité, puis c'est contre cette valeur-là du royaume qui est l'excellence, d'aspirer à faire quelque chose de bien. David va dire, « J'offrirai pas un sacrifice qui ne m'a rien coûté. »
je vais offrir quelque chose à Dieu de bien, quelque chose qui, j'ai voulu progresser, je me suis investi. Ouais, la compétence, c'est un élément incontournable. Je parlais des responsables de l'Église. On veut des responsables qui développent des habiletés. En terminant, je veux revenir sur le point le plus important du message. On a parlé de 5 choses. La compétence, c'était juste un petit élément que j'ai ajouté parce que c'est essentiel dans le sujet des responsables de l'Église. Mais l'humilité, cœur de serviteur, sécure puis courageux. Et il y a un élément central à cela. Ce qui permet la clé pour développer une vraie humilité comme Jésus, pas juste une fausse modestie, une apparence de quelqu'un de modeste, mais qui rend capable de servir librement, pas pour être un bon chrétien, mais librement, avec joie. Et qui donne le courage d'adresser les situations en toute humilité. Il y a un élément central à ça, qui est d'être sécure. Vous savez que sur la Terre, il n'y a rien qui a de plus de valeur qu'un être humain. Ce n'est pas de l'humanisme de dire ça, c'est Dieu qui nous chérit comme la prunelle de ses yeux. Okay? Un être humain, ça a une grande valeur. On a chacun d'entre nous une grande valeur. Beaucoup plus que 50$. Je n'ai pas pris un plus gros billet parce que je ne pouvais pas me le permettre. J'ai amené mon bas de laine. On raconte ça, que dans le temps, il y a des personnes qui avaient un bas de laine avec des sous dedans. Et là, ils l'avaient caché quelque part. Il y en a qui ont ouvert des murs des fois. Tu achètes une maison, tu ouvres un mur, puis tu découvres un bas de laine. C'est moi qui suis l'équipe de ménage. C'est payant à faire le ménage. Un bas de laine. L'argent, il me semble, il faut que ça serve. Faut que ça serve, l'argent. L'argent, il faut que ça serve. Nous, on a une très, très grande valeur. On a une identité de fils, de fille du roi. On vaut beaucoup plus de 50$. Il faut que ça serve. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est quand on le dépense, on n'a pas besoin de regarder à la dépense parce que Dieu renouvelle. C'est un 50$ perpétuel. Tu dépenses, il ressource. Tu dépenses, il ressource. Tu te donnes, il ressource. Tu sers, tu grandis. Tu t'abaisses, tu grandis. Tu développes l'humilité, tu découvres sa gloire. Tu dépenses, tu te dépenses, tu t'enrichis. C'est comme ça que le royaume fonctionne. C'est comme ça que être sécure dans notre identité. Il vaut combien? Moi, essuyer la buée dans la vitre. Il vaut combien? Il vaut combien? Il n'y a rien qui peut. C'est son identité. C'est un 50$. On a beau le martyriser, il vaut 50$ encore. Et nous, on a beau servir, on aurait beau être humilié. Pensons à Jésus. Il a été démoli, son corps. Par sa meurtriture, nous sommes guéris. Il y a des théologiens, ils disent parce que son corps était devenu une meurtrissure. Tous les bobos se rejoignaient. Il y avait une meurtrissure globale. Son corps était une meurtrissure. Il est mort, puis il avait la même valeur. Un chrétien va servir, un chrétien va faire les tâches ingrates, il a la même valeur. Un chrétien va se faire piler dessus, il a la même valeur. Ah, t'es un chrétien, c'est n'importe quoi, c'est une béquille dans ta vie, t'es faible. S'il savait à qui il parle, il parle à un fils, il parle à une fille du roi.
Jésus t'aime, bro. J'aimerais nous inviter, les responsables, assurément, mais chacun d'entre nous, on est appelé à devenir des chrétiens matures. Et le cœur de la maturité, c'est d'être sécure. Avoir foi en ce Jésus qui, par la croix et par notre foi, par le moyen de notre foi, il nous a fait la grâce de devenir enfants de Dieu. Et la foi, c'est quelque chose que Dieu nous donne, puis c'est aussi une décision. Et ce matin, je demanderai aux musiciens de s'avancer, mais je veux nous inviter à prendre cette décision de dire, je veux être sécure en Dieu. Je veux développer cette foi-là. Cette foi, je veux arrêter de douter que je suis un enfant de Dieu. Je veux arrêter de douter, je veux arrêter d'avoir peur. Je veux arrêter d'avoir besoin d'avoir l'air quelqu'un qui réussit. Je veux arrêter d'avoir besoin qu'on me trouve bon, qu'on me trouve belle, qu'on me trouve beau, qu'on me trouve champion. C'est Jésus, mon champion. Il n'y a rien qui est important pour moi d'autre que Jésus soit glorifié dans ma vie. Que m'importe ce que la vie pourra m'apporter, ce que les gens pourront me faire, je suis enfant de Dieu. Je sais qui je suis en Jésus. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux, mettre la main sur notre cœur, puis dire, Seigneur, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. C'est la vérité. Et Seigneur, je te demande que cette vérité devienne mienne, que cette vérité devienne une certitude. Augmente ma foi, Seigneur. Il n'est plus question que je doute de ça, mais qu'au contraire, je puisse avancer dans cette identité, avancer avec fierté, Seigneur, avec cette assurance que j'ai cette valeur aux yeux de Dieu. Je veux te déclarer ce matin que si tu doutes de ta valeur, la vérité, c'est que tu as la valeur aux yeux de Dieu. Si tu doutes que tu vas pouvoir faire ce que Dieu te demande, sache que Dieu croit en toi. Parce que son esprit est en toi, il peut te rendre victorieux sur tout ce qui t'empêche d'entrer dans ton appel. Il peut te donner cette puissance pour te propulser et vivre pour lui, selon tes dons, selon tes capacités, dans ton métier, dans ton service à l'Église, dans peu importe ce que Dieu va te demander de faire, il va te rendre capable. Alléluia! Par la puissance du Saint-Esprit, par les opportunités de te former. Et tu vas progresser toute ta vie pour devenir de plus en plus comme Jésus et le servir avec excellence. Alléluia.